Pardon, excusez-moi, juste, je pensais avoir fini. Je pensais, pour la Russie et par rapport à ici, si jamais il y a quelque chose qui est qui serait temporisable, c'est les conditions Poutine, il n'en a absolument aucune à mettre. Je veux dire, il n'est pas en droit d'en mettre une. Je veux dire, si on respecte un aspect juste des choses, il n'a strictement rien à dire. Il se la boucle, quoi. Il la ferme, il se la boucle et il dégage, quoi. Voilà. Donc, la seule négociation possible, c'est que déjà c'est parce qu'il est à la ramasse qu'il y a des choses, qu'on ait davantage possibilité de communiquer par le biais de ces médias pour le tenir, parce qu'il faut lui dire qu'il faut le tenir, parce que sinon, parce qu'on sait historiquement qu'il recommencerait, qu'il essaierait dès que ça irait mieux, et que uniquement s'il accepte qu'on ait davantage de moyens de communication de médias européens en Russie, et qu'il laisse les territoires, parce que c'est ça qu'il faudrait faire actuellement. Je veux dire, si vous avez pas les couilles d'aller militairement en Russie, il faut au moins que médiatiquement, en termes de communication, d'information, on puisse communiquer de réelles informations, des faits avec les citoyens russes, avec les citoyens russes. Ce serait au moins ça. Enfin, au moins ça. J'ai pas fini. Ce serait pas mal. Parce qu'on sait qu'avec ça, on peut le tenir, parce que du coup, ils pourraient pas raconter tout et n'importe quoi. Des gens qui, bah, a priori, savent quand même qu'ils racontent tout et n'importe quoi, sauf qu'ils n'ont pas forcément trop de trucs autres non plus, ils n'ont pas la réalité, ils n'ont pas accès à la réalité. Ils sont coupés de la réalité à cause de Poutine. En tout cas, en termes de réalité au niveau des autres pays du monde, tout ça. Voilà. Et ce qui a des conséquences aussi certainement au niveau personnel, enfin bon passons en général. Mais sinon, voilà ce que M. Zelensky, Scholz et Zelensky devraient proposer à M. Poutine, si jamais M. Zelensky a accepté de négocier, euh, être présent sur les négociations, ce n'est en aucun cas, ce n'est en aucun cas au prix du moindre centimètre carré de territoire ukrainien. C'est en aucun cas à ce prix-là. Cette personne n'est pas en droit d'obtenir quelque chose, quoi que ce soit, de quoi que ce soit économiquement, peu importe, et encore moins d'un point de vue, encore moins en termes de territoire, de grignoter du territoire européen, qui est en cours de devenir européen, donc on peut considérer déjà considéré comme européen, par le biais de la force. On est où là? Donc la seule chose que ce mec a accepté, c'est de se retirer des territoires qu'il a grignotés, au moins au niveau de l'Ukraine, sachant qu'il y en a d'autres qui demandent à ce qu'il se barre, hein. Et par-dessus marché, c'est la seule condition pour que, éventuellement, tranquille, l'économie européenne fonctionne un petit peu plus, tout en s'assurant que ce soit pas trop pour pas que, voilà, et qu'on puisse savoir où en est son armement, de sorte en lui disant que c'est en aucun cas pour que vous ne puissiez recommencer, quoi. S'il a avoir de l'armement, il le fout côté des autres pays. Au niveau européen, il a rien à foutre là. Ça n'a jamais été une menace, il sait très bien qu'il raconte qu'un tissu de conneries, que c'est un mythomane, donc il fait pas chier, il casse pas les couilles, quoi, pour dire simplement, les choses simplement. Donc le seul truc qui est à négocier, c'est que il se casse, s'il veut, parce que là il est au bord de la banqueroute, on peut aussi maintenir voilà. Il se casse des territoires qu'il a grignotés. Déjà, tous les territoires ukrainiens qu'il a grignotés, il se casse. Les autres territoires, à voir avec les autres territoires, on peut dire que ce sera en cours selon ce qu'il dirait. Pour que peut-être, éventuellement, enfin, uniquement s'il accepte ça, et qu'on puisse checker quant à ça, avoir un regard sur son armement et même sur ce qui se raconte dans les médias, quitte à avoir une possibilité d'intervenir ponctuellement dans les médias, on accord avec eux à la limite, mais que ce soit en direct, que ce soit pas déformé, pour que peut-être éventuellement refonctionne peut-être éventuellement un tout petit peu économiquement avec cette personne, le temps de voir qui tient à carreau, et que idéalement ça appartiendra aux Russes. Après ils organisent d'autres élections, mais des vrais, avec des contrôles, avec des checks européens aussi. Voilà, c'est la seule unique condition. J'espère que M. Zelensky en recevra quelque chose et en concevra exactement les mêmes choses. Ainsi que M. Scholz et l'Union Européenne. Sa négociation avec Poutine, c'est que s'il veut peut-être refonctionner un peu économiquement, parce que là il est au bord de la banqueroute, et c'est pour ça qu'il n'a en aucun cas la possibilité de négocier, de discuter quoi que ce soit, il n'est pas du tout dans la moindre putain de position de demander, de négocier quoi que ce soit.
il se casse de tous les territoires ukrainiens, idéalement de ceux qui voudraient aussi qu'il se casse de chez lui. En tout cas, faudra lui faire savoir que si ces pays-là souhaitent intégrer l'euro, l'Union Européenne, il faudra qu'il en dégage aussi. C'est un sujet, enfin c'est un truc, mais en tous les cas, je me demande si c'est ouvert, c'est bon, parce qu'il est 11h quand même, presque minuit je crois. Il n'a en aucun cas resté sur la moindre parcelle, sur le moindre mètre carré, ni centimètre carré, pas millimètre carré, millième de millimètre carré, de quoi que ce soit de russe sur le territoire ukrainien, afin que peut-être on refonctionne avec lui économiquement un minimum. Avant ça, donc je répète, et qu'on ait un regard sur son armement et sur ce qu'il dit dans les médias, pour que peut-être on refonctionne un minimum économiquement avec lui. Tout en laissant effectivement des personnes pouvoir enquêter sur des enquêteurs de l'Union Européenne, de l'ONU et de l'ONU sur les crimes de guerre qui ont été commis. En lui rappelant que c'est quand même la place... Enfin bon, il n'est pas à l'abri de ça. Mais en tous les cas, si peut-être économiquement, il veut pouvoir un peu refonctionner, parce que c'est aussi ça en fait, le truc, il doit pas négocier. Zelensky, vous devez strictement rien négocier. Je sais que c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, il est déjà là-dedans, lui. Parce que le mec, il est mort, il est sur la banqueroute. Il est sur la paille. Faut pas négocier avec lui. Le seul truc qui serait négociable, c'est qu'il se casse de tous les territoires pour peut-être éventuellement avoir un fonctionnement un peu, et qu'on check son armement, qu'on peut avoir un peu, et ses médias, comme savoir ce qu'il fait dans ses médias, enfin, qu'on puisse intervenir dans ces médias, en avertissant avant, quoi, informant avant, ou que tout simplement Internet ait accès aux médias européens, de sorte à ce que peut-être on refonctionne économiquement avec. Voilà. Et c'est uniquement à ces conditions, donc nos conditions, c'est que nous posons avec l'Ukraine, pour que peut-être ce mec puisse refonctionner économiquement. Parce que sinon, on peut rester sur du statu quo. On envoie quand même, enfin pour moi, statu quo, pour moi, faut envoyer nos militaires, et on le désingrédient de deux, hein, encore une fois, pour dire la chose simplement, mais Poutine n'a absolument aucune condition à poser, hein. Il n'est pas du tout en mesure, et il faut absolument soutenir l'Ukraine, quitte à y aller jusqu'à ce qu'il soit banqueroute, qu'il soit sur la paille, voilà, que le pays soit ruiné, parce que du coup il avait qu'à s'arrêter avant, il avait qu'à pas attaquer déjà, et puis il avait qu'à avant même d'attaquer, il avait qu'à s'arrêter, enfin non, avant même de s'arrêter l'avant, il avait qu'à pas attaquer. Et donc M. Scholz, il est absolument hors de question de négocier quoi que ce soit avec lui, si ce n'est le retrait de tous les territoires ukrainiens. Je sais pas, enfin voilà, je suis pas en Europe, quoi. Enfin bon, de tous les territoires ukrainiens. Et voilà, avec les check-me sur ce qu'il a comme armement, voilà, c'est la seule et sur ses médias, seule condition que Poutine il n'en a aucune à poser. La seule condition avec laquelle il a à faire, c'est celle que nous lui poserons. C'est tout. C'est très simple, c'est pas compliqué, c'est simple, c'est clair. Voilà, il a rien à dire. Soit il se barre, soit il est fini. Soit militairement ou en attendant, dans tous les cas, il est fini, quoi. Donc Scholz, il ne faut pas laisser ce mec se refaire. Putain, moi je veux de cerveau, quoi.